Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement faire un témoignage le plus sincère possible de mon expérience d'être humain. Avec pour sujet aujourd'hui comment gérer son mental, dans le sens lorsque le mental à un moment donné il bloque ou lorsqu'il tourne en rond, qu'est-ce qui peut être utile pour sortir du cercle vicieux mental, parce qu'en fait ce qui est très important de comprendre sur le sujet du mental, c'est que le mental il est ultra hiérarchique. Ça veut dire que toute pensée est issue d'une pensée mère, qui est issue d'une pensée grand-mère, qui est issue d'une pensée arrière-grand-mère, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours un support de pensée à une pensée. Une pensée n'est jamais isolée dans le mental. Tout est un espèce de réseau ultra maillé et tout est relié. C'est comme un... Ben voilà, enfin je veux dire, c'est... imaginez des petites balles qui sont des pensées avec des réseaux partout. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de changer le mental si vous voulez changer qu'une seule pensée, parce qu'elles sont reliées à tout le reste qui le tient ferme. Donc souvent il faut remettre en cause tout un pan du mental, toute une structure qui est attachée, toute une structure qui contient des tas de pensées attachées les unes aux autres, et donc faire sauter toute une structure et pas juste une idée. Donc souvent pour lâcher prise, pour changer son système de pensée, pour arrêter certaines croyances, pour démonter ce qu'on appelle des croyances limitantes ou destructrices, il faut toujours démonter tout un paquet, quoi, pas juste une petite idée isolée. Et donc la démarche qui est la plus fructueuse, après c'est pas miraculeux, hein, mais la démarche qui est la plus fructueuse lorsque à un moment donné je suis pris dans une pensée, je vais donner des exemples après, c'est jamais d'essayer de résoudre les choses à partir de cette pensée. Ça marche quasiment jamais, c'est très très rare. Si vous voulez essayer de sortir d'une pensée ou de plusieurs pensées mais qui tournent en boucle, c'est presque impossible, c'est très compliqué. Le hasard de la vie va vous en faire sortir, mais vous-même activement c'est très compliqué. Ce qui est utile, enfin ce qui est efficace, c'est de chercher quelle est la racine ou les racines de ces pensées, c'est-à-dire de quoi dépendent ces pensées, d'aller en amont de là où ça tourne en rond au niveau mental, dans votre système de pensée, aller en amont, voire en amont d'en amont, hein, d'aller en amont pertinent, puisque encore une fois tout est relié de toute façon, jusqu'à aller en amont, jusqu'à que là il y ait vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus évident, beaucoup plus simple comme erreur du mental, qui fait qu'on tourne en rond. C'est-à-dire que de toute façon si vous tournez en rond, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui est complètement en déphasage avec le réel. Il peut y avoir des idées qui créent des émotions aussi, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'on tourne en rond mais qui font mal, comme on dit, mais bon ça fait pas mal, ça déclenche des émotions. Donc même chose, hein, que ce soit en tournant en rond ou que ce soit des idées qui sont très douloureuses, ce qui est efficace c'est d'aller en amont. Alors ceci étant dit, je sais pas si c'est très clair comme ça, je vais essayer avec des exemples de clarifier le truc. Je sais pas si j'espère que je vais prendre des exemples qui rendront les choses compréhensibles. Imaginons mon mental tourne en rond sur la fameuse question de l'amour, c'est-à-dire que voilà, je suis avec un chéri ou une chérie, et puis à un moment donné je me pose des questions. Donc j'ai fait juste avant la vidéo sur les tests d'amour, donc voilà, je me pose des questions sur est-ce que la personne m'aime, ou à l'inverse, est-ce que moi j'ai des sentiments, bref, je me pose des questions de l'ordre des sentiments, c'est ce qu'on appelle les sentiments, mais bon, le mot sentiment, du coup pour moi il ne veut pas dire grand chose, il est mis à toutes les sauces, mais je vais me poser des questions, je vais tourner en rond, je vais m'inquiéter, parce que voilà, soit sur les sentiments de l'autre, soit sur les miens, soit sur nos deux sentiments, il y a quelque chose, j'arrive pas à régler, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, etc., etc. Bien évidemment que la question est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, donc c'est des idées à propos de moi et à propos de l'autre, et à propos de mes sentiments pour moi et l'autre. La racine de ces idées, c'est quoi pour moi l'amour? Parce qu'avant de me demander est-ce que l'autre m'aime ou est-ce que je l'aime, est-ce que j'ai des sentiments, mais de quoi je parle d'abord? C'est quoi un sentiment que j'appellerais amour? C'est de quoi je parle? C'est quoi l'amour pour moi? Je constate moi que c'est énorme le nombre de gens qui parlent tout le temps d'amour, mais quand j'arrive je leur dis mais c'est quoi pour toi l'amour? Ouais, enfin je sais pas trop quoi.
Donc en fait, ils ne savent pas ce qu'est l'amour, ou ils ne sont pas clairs avec ce qu'est l'amour, mais ils se posent plein de questions sur l'amour, comme s'ils savaient. C'est-à-dire que au niveau superficiel, je vais dire, ah mais il m'aime ou il m'aime pas. Mais en amont de ça, de toute façon, la question de c'est quoi l'amour, elle n'est pas réglée. Donc évidemment que cette question, elle est insoluble. C'est comme si je vous dis, bon, alors, est-ce que vous avez un crime chouf? Je ne sais même pas si je vais arriver à redire ce mot. Vous avez un crime chouf? Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez pas ce que c'est un crime chouf. Donc la question, elle peut durer ad vitam aeternam. Vous ne savez pas ce que c'est un crime chouf. Comment pouvez-vous me dire si vous en avez ou pas? Donc si vous ne savez pas ce qu'est l'amour, comment pouvez-vous vous poser la question de est-ce que vous aimez ou est-ce que vous êtes aimé? Ou si vous croyez savoir mais que c'est pas clair, ou si vous dites un coup mon amour, donc ça veut dire que là l'amour c'est la personne, après vous dites que l'amour c'est quand vous êtes jaloux, bon d'accord, donc c'est la jalousie l'amour, après bref, donc c'est complètement confus. Donc évidemment que la question qui est à résoudre là, c'est quoi l'amour pour moi? Alors j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais tant que je n'ai pas résolu cette question de manière absolument claire et limpide de c'est quoi l'amour, bah, ça ne sert à rien que je continue à me poser l'autre question. Il faut que je remonte d'un cran et que je fasse mon enquête, mon travail, ma démarche, mon positionnement sur ça. Et que ça me prendra peut-être le temps que ça me prend, mais en tout cas, tant que je n'ai pas réglé ça, ça ne sert à rien de considérer mes vécus d'amour ou les vécus d'amour vers moi, puisqu'en fait, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, par exemple, surtout s'il s'avère que l'amour, c'est d'être ouvert à l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est. S'il s'avère que l'amour, c'est ça. Du coup, si c'est ça l'amour, par exemple, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on reçoit. Parce que si c'est ça l'amour, c'est quand vous aimez, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, si vous tapez Laurent Martinez, aimer, amour, vous allez en trouver plein. Si l'amour c'est d'être ouvert à l'autre, ben, c'est celui qui aime qui reçoit. Quand on aime, à ce moment-là on reçoit, on ne donne pas. Donc si vous voulez recevoir de l'amour, mais que l'amour c'est quelque chose qui ne peut pas se donner, là vous êtes grave dans la merde. Vous allez attendre très longtemps. Bref. Voilà un exemple. Soyez clair avec au moins les mots, les concepts que vous utilisez. Si vous vous posez des questions avec des concepts qui ne sont pas ultra limpides pour vous, arrêtez de vous poser la question, clarifiez d'abord le concept. Quel autre exemple je peux prendre? Un exemple très fréquent, très profond, très déstabilisant quand on veut le revoir, mais imaginons, voilà, mon père il me fait chier, c'est pas mon cas, hein. Bonjour papa, il est merveilleux avec moi mon papa, mais imaginons mon père il me fait chier grave, il comprend rien, il m'écoute pas, il arrête pas de me dire ce que je dois faire dans la vie, il est incapable de m'écouter sans me dire des conseils, et si jamais je dis pas amen à mes conseils, il m'insulte, etc., etc. Et j'en peux plus, quoi. Voilà, j'ai 75 ans, j'exagère un peu là. Non, attends, on va faire un truc plus réaliste. J'ai 36 ans et de toute ma vie, mon père, il a toujours fait ça, quoi. Et j'en peux plus, c'est insupportable. Qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà, alors là, il y a de quoi prendre la tête avec mais comment je vais faire? Alors soit des questions de qu'est-ce que je vais faire, soit des questions de mais comment il peut faire ça? Bref, du mental à propos de cette situation, il peut y en avoir des tonnes, hein, plus ou moins douloureuses. Encore une fois, en amont de ça, c'est ok, je dis que c'est mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis que c'est mon père? C'est quoi un père pour moi? C'est pas une question qu'on se pose ça en général. Mais si j'utilise le concept père, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que si pour moi un père c'est quelqu'un d'aimant, d'accueillant, de respectueux, à l'écoute, imaginons par exemple, disons qu'un père c'est ça, bon ben il faudrait savoir. Pourquoi je dis que cet homme c'est mon père? Puisqu'il fait rigoureusement tout le contraire. Donc mon cerveau évidemment qui comprend rien. Je dis à mon cerveau, regarde cet homme c'est ton père, sachant que la sémantique du mot père c'est il est à l'écoute, il est aimant, il est respectueux, il te soutient, etc. Donc ok, mon cerveau il dit ah c'est cool, cet homme c'est le père, donc c'est le mec aimant, respectueux, voilà super, bah, allez génial. Et puis là les oreilles ils entendent tout le contraire, les yeux ils voient tout le contraire, le cerveau il pète les plombs.
il sait pas. C'est comme si je prends un stylo qui a plus d'encre, mais que je fais comme si c'est un stylo qui a de l'encre, je vais être en grande difficulté. Ou imaginons que quelqu'un me dise, il y a un bananier devant moi, imaginons que quelqu'un me dise, tu sais ça, si tu veux des cerises, regarde, elles sont super les cerises sur cet arbre. Ok, j'y vais. Et je dis putain, mais c'est quoi ce cerisier de merde là? T'as vu la gueule des cerises, puis elles sont jaunes, et pourquoi elles sont comme ça les cerises? Ah mais ça n'a pas le goût de cerise, c'est n'importe quoi, mais c'est quoi cet arbre? Mais il est pourri cet arbre, c'est n'importe quoi, c'est quoi? Il est hallucinant cet arbre, il comprend rien à la vie ou quoi? C'est quoi ces cerises? Alors, aussi longtemps que je vais rester bloqué sur l'idée que ceci est un cerisier, je vais être en conflit, en problématique, enfin, je suis en dissonance cognitive, mon cerveau il comprend rien, il s'attend à manger des cerises, à avoir des cerises, et ça n'a pas le goût des cerises, ça n'a pas la gueule des cerises, ça n'a pas la forme des cerises, il n'y a rien qui marche, quoi. C'est n'importe quoi. Vous comprenez bien que le bananier il m'a rien fait, quoi. C'est un bananier, c'est tout, il me pose aucun problème. Le problème c'est que moi je veux qu'il me donne des cerises, c'est ça le problème. Mais mes 5 sens m'informent correctement que c'est pas des cerises. Mais moi non, je veux que ce soit un bananier, un cerisier. On m'a dit ça, donc c'est vrai. À la télé on me l'a dit, donc c'est vrai. Macron il a dit, alors c'est vrai. Donc je m'attends à ça. Mais vous voyez bien que c'est du délire. Et ça, le conflit, les problèmes, les souffrances pour moi vont durer très longtemps. Parce que je reste bloqué sur mon idée. Pas parce que le bananier me pose problème. À l'instant où j'accepte enfin que le bananier est un bananier, bah, tout va bien. Soit je mange des bananes si ça me plaît, soit le bananier, si j'aime pas les bananes, je le calcule pas, c'est tout. Mais j'ai plus de problème. Donc à l'instant où cet homme que je croyais être mon père, je me rends compte que bah, c'est mon géniteur, d'accord, c'est un être humain, ok, c'est quelqu'un qui est ultra irrespectueux, ultra envahissant, ultra intolérant. Après voilà, c'est sa vie, c'est son choix, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas le changer, je fais quoi? Pourquoi est-ce que je continuerai à vouloir qu'il soit autre que ce qu'il est? C'est un mec sectaire irrespectueux. Voilà. C'est pas un bananier, c'est un mec sectaire irrespectueux. Donc si ça me plaît d'être l'adepte d'une secte, ou si ça me plaît qu'on me manque de respect, qu'on m'insulte, bon ok, je vais garder la relation avec ça. Si les bananes ça me plaît, je vais aller manger les bananes du bananier. Mais si ça me plaît pas les bananes, et si ça me plaît pas d'être irrespecté, bah voilà, je suis grand, j'ai des pieds, je bouge. Donc quand je suis petit, je peux pas faire ça, mais à 35 ans, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 36 ans, je peux le faire. Donc là encore, c'est en allant en amont de mon système de pensée que je résous le problème. Mais tant que je pense de manière folle, de manière inadaptée au réel, ça ne va pas le faire. Donc, est-ce que je vais donner un dernier exemple? Je pense que c'est pas mal ça comme exemple quand même. Ouais, je pense qu'on va s'en sortir avec ça. À la limite, mettez des commentaires si vous avez un exemple que vous voulez que je vous aide à regarder ce qu'il y a en amont. Si c'est pas trop long, hein, je vais pas faire des thérapies, hein, surtout que c'est pas mon boulot. Donc voilà, s'il y a des questions, j'espère que c'est assez clair, c'était mon but. Comme d'habitude, hein, voilà, le réel est plus fort que toi. Donc c'est le réel qui va gagner, c'est pas ce que tu penses. Donc à un moment donné, revenir en amont de ce que tu penses pour vérifier que ce que tu penses ça n'a pas de sens, c'est incohérent, ou tu l'appliques à des portions du réel qui collent pas du tout avec la sémantique de tes concepts, bah, il faut changer. Voilà, j'espère que ça aidera, à bientôt, au revoir.